Bonjour chers frères et sœurs. Je vous transmets aussi les salutations de mon église, l'église protestante de l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous juste un passage de Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Et nous prendrons aussi une péricope des épîtres de Paul aux Thessaloniciens. Donc, ce sera 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Voici ce que dit la parole de Dieu. Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » En le voyant, Jésus leur dit : « Allez vous montrer au prêtre. » Et en cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, ce n'était qu'un Samaritain. Alors Jésus demanda : « Est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés ? Et les 9 autres, où sont-ils ? On ne les a pas vus revenir pour rendre gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. » Jésus lui dit : « Relève-toi et va. Ta foi t'a sauvé. » Nous prenons le 1er Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Et voici ce que Paul écrit aux Thessaloniciens. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Jésus-Christ. » Et on peut retrouver d'ailleurs le même verset que Paul écrit aux Éphésiens, toujours dans le chapitre 5, 20, il dit : « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Chers frères et sœurs, c'est un passage qui nous parle de la gratitude. Et c'est pour cela que j'ai intitulé ce passage, cet échange, cette prédication, le miracle de la gratitude. Il peut y avoir des miracles. Il y a des miracles lorsqu'on exprime une gratitude, lorsqu'on dit merci, juste merci. Ces 5 petits mots, c'est un petit mot qui n'a que 5 lettres. Mais ça peut générer des miracles, chers frères et sœurs. Et c'est ce que nous voyons dans ceci. Alors, comme à l'école, je suis aussi enseignant. On va commencer cette prédication par une interro.
Les élèves n'aiment pas beaucoup ça. Mais professeur, l'interro n'était pas préparé, c'est pas possible. Commencez par une interro. Eh bien oui, on va essayer de faire ça. Est-ce que chacun a un bic et une feuille? Non. Vous pouvez réfléchir juste à la question. Voici la question, mais pour du vrai. Faites un peu un arrêt du parcours de votre vie jusqu'aujourd'hui. Réfléchissez. Tous les parcours jusqu'aujourd'hui. Et si vous aviez que 3 personnes à remercier, dites-moi qui. Chacun peut noter ou bien retenir dans sa tête. Je vais vous demander de me les dire. Je répète la consigne. Attention, il y a des gens, des étudiants à l'université qui échouent. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas intelligent. Il n'a pas compris la consigne. Il n'a pas compris la question. Donc, faites attention de bien comprendre la question. Arrêtez votre vie et regardez le parcours de votre vie. Et si vous devez faire un arrêt, et on vous dit de ne remercier pour tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui, de ne remercier que 3 personnes. Ça serait qui? Allons-y, notez. Mais ça doit être des personnes terrestres. Comme vous voulez. Chacun fait son choix. C'est un examen. C'est une interro. Tout le monde a trouvé? Oui, l'interro n'était que pour quelques secondes. Alors, je vais demander, comme nous sommes trop nombreux et qu'on n'a pas beaucoup de temps, peut-être à 3 personnes de nous dire qui. Quelles sont les 3 personnes? Vous pouvez nous dire juste, vous pouvez ne pas dire le nom, mais dites seulement ce qu'ils ont fait. Pourquoi vous n'avez choisi que cela? Vous pouvez taire leur nom, mais dites pourquoi vraiment vous choisissez que 3 personnes sur toute l'expérience de votre vie jusqu'à ce jour, vous ne choisissez que ce 3-là. Si vous, on ne vous demande que ce 3. Alors, qui aimerait partager sa réponse? Allons-y, partageons. Pour une fois aujourd'hui, on va partager. Qui veut? Oui, ma soeur qui a levé le premier la main, oui. Moi, je remercie. Vous dites seulement pourquoi. Les 3 personnes, pourquoi? Ouais. Pourquoi? Parce que Qu'est-ce qu'il a fait la première personne? Qu'est-ce qu'il a fait la deuxième? Et qu'est-ce qu'il a fait la troisième? Allons-y. mon parrain de baptême, Oui. qui était un homme droit, qui a été une figure masculine vraiment d'homme droit. Ok. Et puis Deuxième? Annie. Tu dois aller au micro, sinon ceux d'à côté ne comprennent rien. Ah oui, il n'y a pas un autre micro. Okay. Ou alors tu répètes. Ok, donc la première personne, c'est votre parrain de baptême. Ok. Ouais. Et puis Yves et Annie qui font aucun. Ok. Parce qu'ils m'ont amené au Seigneur. Ah oui, c'est lui qui t'a amené au Seigneur. Ok. Puis, Deuxième personne. Et puis, ça c'est la deuxième. Ils sont 2, quoi. Mais Ah. ils font qu'un. Ouais. Et sinon, tout est conduit par Dieu. Donc Ouais. je remercie Dieu, mon Père. Ok. Donc pour toi, c'est 3 personnes, ton parrain, ton ami qui vous a amené au Seigneur et Dieu. Ok. J'avais vu une main derrière. Ouais. Le pasteur qui a fait cette église, Oui. le premier, Oui. je n'ai pas de troisième. Et la deuxième, c'est ma voisine aussi. Ok. Donc le pasteur qui a fait cette église est ta voisine. C'est bon. Le troisième, tu n'as pas trouvé. Ok. Alors, oui, ma soeur. Alors, moi je dirais d'abord la vieille dame catéchiste qui dans mon enfance m'a ouvert le cœur vraiment à Jésus et à la foi. Ça, je ne l'oublierai jamais. Oui. C'était extraordinaire. Ok. Et puis ma grand-mère qui n'a jamais cessé toute sa vie de prier Mhm. avec fidélité pour ses petits-enfants. Je Mhm. crois que vraiment sa prière a été entendue. Mhm. Et puis je dirais le pasteur Émile Ouais. que Jésus a placé sur ma route un jour. Ah oui. Et de hasard en hasard, au hasard, m'a conduit ici. Voilà. Ok. Et donc 3 personnes, la dame qui vous a amené au Seigneur, le grand-père ou la grand-mère, Grand-mère. la grand-mère qui prie continuellement pour vous-même et les enfants, et puis le pasteur Émile Carpe, parce qu'il vous a conduit dans cette église. Ok. Alors,
j'ai 3 personnes. Alors, s'il y a une personne qui dit « Oh, mais moi, j'aurais pu, mais il a coupé, je lui en veux. » Ne m'en voulez pas. Alors, sinon, cette personne-là peut le dire. Comme ça, on a un 4e. Moi, je trouve que Oui. s'il y a 3 personnes qu'on peut vraiment... Si on Que est toi, ici- et toi, tu peux. Oui, mais moi, Ouais. si je suis ici, Ouais. c'est parce que Dieu nous a créés. Ouais, Si je suis sauvé, c'est parce que Jésus est mort. Et si Ouais. je peux communiquer avec Dieu, c'est parce qu'il y a le Saint-Esprit. ok. Donc, pour toi, c'est Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit. Ok, merci beaucoup. Alors, chers frères et sœurs, regardez un peu cette image. Frère, tu peux nous balancer la première image pour nous remettre en mémoire l'histoire. Je reviendrai à cet interro, à la correction de l'interro. Mais en fait, l'histoire, c'est quoi concrètement? Pour que ça reste dans notre tête, Jésus est là, vous voyez, vers Capernaum, et il est en train de descendre. Et Samarie, c'est au milieu. Il vient, son intention, c'est de traverser la Samarie pour arriver vers la Judée. Et c'est au niveau de la Samarie, et à ce moment-là, la Samarie était considérée comme une partie de une région où il y avait des personnes qui ne croyaient vraiment pas en Dieu. Tous les gens qui habitaient Samarie, ce sont des personnes qui n'avaient aucune croyance en Dieu. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on dit souvent les bons samaritains. Parce qu'il n'y en avait qu'un. Si une personne peut faire du bien qui vient de Samarie, c'est une exception. C'est pour cela que cette personne-là, dont on connaît, tout le monde connaît dans la Bible le bon samaritain, c'est pour cela qu'il est appelé le bon samaritain, parce que c'est rare de trouver en Samarie des personnes qui croient en Dieu. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Au moment où Jésus traverse la Samarie, il y a de lépreux. Deuxième image, mon frère. Donc, Jésus, quand il traverse, ils étaient à pied, ils n'avaient pas encore de Rolls-Royce ni de Mercedes. Et donc, voilà, Jésus, avec ses disciples, il traverse. Et il s'est fait que 10 lépreux, à ce moment-là, la lèpre était considérée comme une maladie honteuse. Et les gens qui étaient lépreux, ils habitaient loin de la ville, loin des habitants. Ils étaient marginalisés. Ils n'avaient plus de vie commune avec les autres. Et ils vivaient une vie difficile. Ils ont entendu parler que Jésus traverserait la Samarie. Ils se sont dit, aujourd'hui ou jamais. Et ils vont rencontrer Jésus et la parole de Dieu dit qu'ils ont crié, Jésus, sauve-nous. Et à distance, parce qu'on ne pouvait pas s'approcher puisqu'ils savaient que c'est des lépreux, c'est transmissible. Et c'est pour cela qu'ils étaient si loin de Jésus. Et qu'est-ce que fait Jésus? Eh bien, tout simplement, il leur demande d'aller se montrer chez les prêtres, parce que Jésus savait que ça sera une manière de les guérir. Mais il faudra que ça soit prouvé à ce moment-là. Et c'est important que les miracles soient prouvés scientifiquement, que ça soit démontré que réellement ils ont été guéris. Et vous devez passer par les prêtres pour les certifier, pour les valider. Et c'est ça qui se passe. Et Jésus leur dit d'aller simplement se montrer aux prêtres. Voilà. Et ils s'en vont tout joyeux pour dire nous sommes guéris parce que c'est Jésus qui l'a dit. Ce que Dieu dit se réalise. C'est pour cela, chers frères et sœurs, la parole de Dieu, les promesses qui nous sont données par le Seigneur, eh bien, Dieu n'est point un homme, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit se réalise dans nos vies, même si ça prend du temps. Notre sœur nous a lu un verset ici, une promesse, il y en a bien d'autres. Et lorsque nous mettons notre foi sur ce que le Seigneur nous dit, sur ce que Jésus dit, sur ce que le Saint-Esprit nous montre, eh bien,
ce miracle se réalise. C'est ce qui s'est passé. En même temps, vous savez, si vous avez été marginalisé, vous avez beaucoup souffert et que instantanément, vous êtes guéri. Donc, eux, ils arrivent chez le prêtre démontre que réellement, ils sont tous guéris. Imaginez-vous, mettez-vous à la place de la personne qui était dans cet état et à qui on dit, c'est fini, tu es guéri. Mais quelle joie, quelle folie de joie, au point que ils ont tellement omnibulé par la fête, par la joie, qu'il n'y en a qu'un seul qui est rentré pour dire merci à celui qui était la racine, à celui qui était l'auteur de leur guérison. Ça nous arrive dans la vie qu'on puisse oublier, qu'on puisse plutôt penser à la fête, aller festoyer toute la nuit, plutôt que de venir rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Voilà ce qui s'est passé. Et l'autre image, mon frère, la personne qui vient rendre grâce à Dieu vient tout seul. Toutes les autres ont oublié, c'est la fête. À mon avis, j'imagine, il y en a qui tellement préoccupés à préparer la fête, quel orchestre va venir chanter, quel repas on va faire, combien d'invitations, alors que lui seul, en plus, ce n'est qu'un Samaritain à nouveau. Quelqu'un qui vient d'une ville qui ne croit pas. Et la Bible ajoute ces petits détails, un pauvre petit étranger, un sans-abri, quelqu'un comme ça. Chers frères et sœurs, c'est pour cela, dans la vie, cette leçon de ces Samaritains qui seuls rentrent. Et donc, ça veut dire quoi à nous aujourd'hui? Qui suis-je? Il y a des personnes qui se sous-estiment. Non, pour ça, c'est le rôle de tel, c'est des pasteurs, c'est les gens comme ça. On se met parfois, on se marginalise nous-mêmes dans plusieurs situations des expériences de vie que nous vivons. Ah ben non, ça c'est pas moi, ça c'est... Eh bien, devant les seigneurs, c'est celui qui s'humilie, qui est élevé. Et c'est étonnant parce que c'est seulement à celui-ci qui est revenu pour exprimer sa gratitude que Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. En fait, aux 10, il n'avait pas dit ça. À 10, il a donné le pouvoir d'être guéri. La guérison physique. Mais je crois qu'il y a un plus qu'on n'a pas vu dans le Samaritain qui est revenu pour exprimer sa gratitude à Jésus. Et c'est ça qui est important. C'est ça. Ta foi t'a sauvé. Et donc, parmi les 10, seule cette personne qui a et la guérison physique, somatiquement parlant, et la guérison spirituelle, l'assurance de la foi, l'assurance d'être avec le Seigneur dans le jour de l'enlèvement. La Bible ne dit pas que les 10 ont bénéficié de cet avantage, de ce miracle. Vous voyez la différence de ce que peut faire un petit mot. Pourquoi il y a cette différence entre les 10 et le seul qui est revenu? C'est juste le fait de revenir exprimer la gratitude. Mes amis, la gratitude, c'est un mot simple que nous pouvons minimiser, mais en fait, dans hébreu, dans la langue hébreu, on dit touda. C'est quelque chose d'important. Ça signifie reconnaissance, ça signifie action de grâce, ça signifie hommage, ça signifie sacrifice d'action de grâce, ça signifie même confesser le nom de Dieu, confesser la puissance de Dieu. Dans le mot reconnaissance, il y a aussi cette dimension de reconnaître
ce qui est agréable dans nos vies. Dire merci, c'est avoir la gratitude de bien que nous avons. Et c'est pour cela que Paul le recommande. Il recommande la gratitude parce que on s'est rendu compte qu'en fait, finalement, dire merci, être reconnaissant, ça s'apprend. C'est pas automatique. C'est pas automatique. Et donc, nous avons à exercer notre aptitude à dire merci à Dieu. Au point que notre journée pouvait commencer par remercier Dieu parce qu'il vous a préservé. Il a veillé sur vous, lui qui ne dort ni ne sommeille pour toute la nuit, et lui remercier pour tout ce que vous allez vivre le jour qui commence. Il y a des conséquences lorsque nous sommes ingrats. J'ai fait souvent de médiation, et dans les médiations, j'ai vu qu'il y a l'ingratitude est souvent source de conflits. Il y a un étudiant qui est venu vers moi parce qu'il voulait comment faire pour se réconcilier avec ses frères et sœurs et ses parents qui sont restés à l'étranger. Lui, il est venu pour les études. Pourquoi ça ne marchait plus? Il y avait une dissension simplement parce que les parents qui sont restés en Afrique avec ses frères et sœurs, une fois, ont téléphoné l'étudiant qui est ici. Les pauvres étudiants n'ont même pas de bourse, mais ils passent beaucoup de temps à faire des jobs pour payer sa maison, payer ses études et vivre. Et un jour, le frère qui est resté avec les parents en Afrique, il lui téléphone, « Grand frère, toi qui es en Europe, envoie-nous quelque chose parce que nous n'avons rien. » Et le frère a travaillé une journée entière et on lui a payé 50 € pour 10 heures de travail, 5 € par. Et puis, il dit, mes parents, il a consacré cet argent dont il a travaillé pendant 10 heures et il a envoyé. Et puis, quand l'argent est arrivé, coup de fil, grand frère, toi qui es en Europe, vraiment, tu nous envoies que 50 €. Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va faire avec 50 €? Lui qui attendait une expression de gratitude, aussi peu qu'il ait pu envoyer, quand on mesure les temps, l'énergie qu'il a mobilisée pour avoir ce qu'il a pu donner, c'est incroyable. Alors ça posait problème. Il a dit, c'est fini. Ils ne me verront plus jamais envoyer quelque chose. Et c'est devenu, ça a pris beaucoup de tension au point qu'il ne se parlait plus et il est venu vers moi. Juste le mot gratitude, que ça conflit. Voilà les conflits que ça fait. C'est pour cela que Jésus prend l'exemple de la dame, de la vieille dame qui n'est venue qu'avec une pièce pendant les offrandes. Et Jésus prend cet exemple pour dire, c'est celle-là qui a donné le plus que tous les autres. Tous les autres ont donné, soit pour se faire voir, ou simplement parce qu'ils en avaient. Mais lui, le seul denier qu'il avait, il a donné par amour à son Dieu. Et la parole de Dieu dit que c'est ce qu'il a donné, cette expression de gratitude, c'est ce que le Seigneur a approuvé. Mais être ingrat, c'est aussi trahir votre éducation. Ça empoisonne les relations. Et ressentir de la gratitude, c'est comme déjà emballer un cadeau et ne pas l'offrir. C'est ça l'ingratitude. L'ingratitude peut amener beaucoup plus de conflits qu'on ne le pense. Et d'ailleurs, même dans la Bible, dans le psaume, il est dit, il est bon
de louer, il est bon de commencer chaque jour en adoptant une attitude de reconnaissance. C'est ce que nous dit le psaume 92. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté, ta fidélité. C'est une expression de reconnaissance. J'ai déjà rencontré beaucoup de conflits, même des conflits conjugaux, juste à cause de mon gratitude, de mon merci. Il y a beaucoup de conflits que nous pouvons enlever en exerçant cette dimension de remerciement. Et par contre, dire merci, mine de rien, au-delà de la parole de Dieu, peut, et même une chose que je n'ai pas dit, c'est que l'ingratitude est source des malédictions aussi. Des malédictions et des blocages, des divers blocages dans notre vie. Un des premiers signes du rejet de Dieu survient quand on oublie de le remercier. C'est la Bible qui le dit dans Romains. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ils ne lui ont point rendu grâce. C'est là que commence le malédiction. Et lorsqu'on exprime la gratitude, lorsqu'on a cette fluidité de dire merci à Dieu et aux personnes qui nous entourent, qu'est-ce qui nous devient? Même la science qui est parfois opposée à la religion, là, est tout à fait d'accord. Je peux vous citer un article de Harvard Mental qui ont démontré, des scientifiques qui ont démontré que la gratitude est étroitement liée et systématiquement associée à un plus grand bonheur. La gratitude aide les gens à éprouver plus de sentiments positifs et à apprécier les bons moments, à être en meilleure santé, à surmonter les épreuves et à nouer des relations solides. Ce sont des scientifiques qui le démontrent, des psychologues, des chercheurs. Et toujours dans les chercheurs, les psychosociaux disent que quand nous exprimons notre reconnaissance en quelqu'un pour un cadeau, un mot gentil ou une aide pratique, celui-ci se sent apprécié et valorisé. Même des inconnus se montrent chaleureux à ce moment-là. Et lorsqu'on les remercie sincèrement pour une marque d'attention, comme celle de tenir la porte, rien que ça par exemple, eh bien, c'est quelque chose qui change les relations. Alors, il y a un livre qui a été écrit par un auteur que j'aime beaucoup, Neil Donald. Il dit ceci dans ses bouquins. Remercier Dieu, remercier d'avance pour une promesse que l'on attend de Dieu et qu'on n'a pas encore reçue et que vous remerciez déjà Dieu, c'est la prière la plus puissante des prières qu'on peut faire à Dieu. C'est-à-dire, tu attends une promesse de Dieu et tu n'as pas encore cette promesse, mais tu dis déjà à Dieu merci. Eh bien, Donald dit que ça, c'est la prière la plus puissante. Même dans des situations difficiles. Je viens d'un pays où des atrocités qui se passent là-bas, c'est indescriptible. Ce matin encore, j'en ai reçu. Des femmes qui ont été emprisonnées, qui sont en prison. Il y a prison des hommes et prison des dames. Et toutes les dames, qu'est-ce que les rebelles ont fait quand ils sont arrivés dans cette prison? Ils sont rentrés dedans pour violer toutes les femmes, du plus jeune au plus âgé. Et quand ils ont fini, ils ont brûlé la prison avec les femmes qu'ils viennent de voler. On m'envoie ça, je viens de ce pays-là. Et je dois dire, Seigneur, je te remercie. C'est pas facile. C'est pour vous montrer à quel point. Or, la parole de Dieu, le verset que nous venons de dire, dit remercier Dieu à tout instant, continuellement.
C'est pour dire que dire merci n'est pas toujours facile dans n'importe quelle circonstance. Quand Paul dit « Rendez grâce en toutes choses, car à votre égard, parce que c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Il y a un prêtre qui me disait « C'est le verset le plus dur que j'ai jamais vu dans la Bible. » Quand il pense à toutes les circonstances qu'il traverse, comme ce que je viens de vous donner comme exemple. Et pourtant, je suis démuni là où je suis. La seule chose que je peux faire, c'est de prier Dieu. Et même de terminer. Merci Seigneur, que ta volonté soit faite. Chers frères et sœurs, 3 dimensions pour nous exercer à la gratitude. Qu'importe ce qui arrive. Eh bien, la plupart du temps, on ne remercie que ceux qui nous font du bien. Eh bien, la parole de Dieu, c'est pour cela que j'ai donné cet exercice. Nous avons corrigé l'interro en dépit de tout. Quand je vois les personnes qui ont donné les résultats, un ami, un pasteur, Dieu. Un pasteur, un voisin. Le troisième, la grand-mère, et puis le pasteur. Ok? Et puis, troisième personne, 3 personnes du Saint-Esprit. Ok. Alors, il me manque 2 choses dans les réponses. Il y a 2 personnes qu'on oublie très souvent. La preuve est que dans l'interro, je n'ai pas reçu ces 2 personnes. C'est qui? Et on a toujours oublié. 1. Les personnes qui nous font du mal. La Bible dit, priez pour eux. Remerciez. Parce que le mal qui t'a fait a permis à ta foi d'augmenter la résistance, d'augmenter la résilience. Grâce aux critiques que cette personne a fait sur toi, a fait que tu as grandi dans la foi comme jamais, au point que tu ne peux plus tomber dans les mêmes trous, comme l'autre personne t'a fait. Donc, chaque situation difficile permet de remonter dans la foi. Ce sont les difficultés qui nous grandissent, qui nous remettent la force. Les personnes que nous appelons les casse-pieds. Priez pour eux. À partir d'aujourd'hui, si tu en connais un, priez pour lui. Merci parce que tu as augmenté ma foi dans la prière, même s'il est loin. Merci Seigneur parce que les jours où il m'a insulté, j'ai jamais oublié les jours où il m'a dit ça. Mais ça m'a permis de grandir, la preuve que je suis là, enfant de Dieu, enraciné dans la parole, grâce aux épreuves. Donc les épreuves, on peut remercier Dieu. Et puis, deuxième personne qu'on oublie, et que je n'ai pas trouvé non plus dans l'interro, dans les réponses de l'interrogation d'aujourd'hui, notez-les bien, c'est vous-même. Vous-même, vous êtes important. Parfois, on ne mesure pas tout ce que vous faites du matin au soir. Tu es là, depuis le lever du soleil jusqu'au soir. Compte tout ce que tu as fait. Une maman qui déjà fait tout pour que ses enfants, son mari, aient à manger. C'est elle. Le papa, l'enfant, tout ce que tu as fait pour aller à l'école, tout ce que tu as vécu, mais tu as enduré beaucoup de difficultés. Il faut se remercier, c'est important. Donc, et puis alors, ne pas oublier Dieu. Donc, n'oubliez pas, la prochaine fois quand je reviendrai avec la même interro, j'aimerais entendre les 2 autres personnes qu'on a oubliées. Vous-même et les personnes qui nous font du mal, qui sont source de nos preuves.
Et c'est pour cela que dans les écoles, c'est pas pour rien que dans les écoles déjà, ou dans les familles, nous devons apprendre à nos enfants ce qu'on appelle les mots magiques. Vous connaissez les 5 mots magiques? Oui. Dites-moi ça. Merci. Pardon? Merci. Merci. S'il te plaît. S'il te plaît. Bonjour. Bonjour. Pardon. Pardon? Non. Allez, allez, allez. C'est la dernière interro, hein? Excusez-moi. Excusez, c'est... Ouais, ça vient dans les pardons. Alors, mon frère, donnez-nous le dernier diapo pour la réponse. S'il te plaît. Voilà. C'est pas pour rien qu'on appelle ça les 5 mots magiques. Même le monde appelle ça magique. Et spirituellement, ça produit des miracles, mes amis. Rien que ces mots-là. Bonjour. On apprend déjà aux enfants à dire bonjour aux gens. Moi, quand je suis venu pour la première fois en Europe, je disais bonjour à tout le monde parce que dans notre village, c'est comme ça. Et puis, il y en a qui me disent, mais d'où vient-il? Est-ce qu'il me connaît? Mais nous, au village, c'était comme ça. Et donc, c'est signe de politesse, d'éducation. Donc, bonjour, au revoir. Il faut que je fasse attention quand je partirai pour vous dire au revoir. Bon. Merci, c'est dont on a parlé. S'il te plaît, et pardon. Il y a beaucoup de choses qui se règlent rien que par un de ces mots-là. Par un pardon. Est-ce que vous avez déjà dit pardon à un conflit que vous avez reçu? Dans mon éducation, avec ma génération, c'était difficile pour un homme de dire pardon, surtout à sa femme. Ça c'est dans ma culture. Mais c'est fini ça, parce que notre nouvelle culture, c'est dans la parole de Dieu. Et il n'y a personne à qui tu ne peux pas dire pardon. Les 5 mots, n'oubliez pas de les enseigner à nos enfants. Chers frères et sœurs, que cette parole soit fluide dans la vie du quotidien. Prions le Seigneur. Seigneur, merci parce que tu nous touches. Nous te remercions pour la parole que tu nous donnes. Nous te remercions de ce que depuis le matin, Seigneur, si nous sommes là, c'est par ta grâce. Alors nous te disons merci. Merci pour la vie. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour ces moments solennels, ces moments où nous savourons ta parole, Seigneur. Ces moments où tu nous remplis de la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, donne-nous de le mettre en pratique. Donne-nous, Seigneur, aujourd'hui même, de penser à une personne, un parent, quelqu'un autour de moi, même s'il m'a fait du mal, de le pardonner et de pouvoir te dire merci, Seigneur. Apprends-nous à mettre en pratique ta parole. Seigneur, maintenant nous voulons aussi te prier pour la Sainte Seine que nous allons partager. Que ton esprit nous conduise. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen.